Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour regarder ensemble les énergies du portail du Lion qui aura donc lieu ce jeudi 8 août 2024. On retrouve une numérologie particulière puisque vous le savez, vous avez peut-être dû remarquer déjà, donc on se retrouve à un 8-8-8. Donc là ça va nous demander un certain alignement à ce que cette année 8 nous demande de manifester. Et on va regarder ensemble, donc avec les oracles, un petit peu les messages que je reçois en canalisation pour ces énergies qui arrivent. Je vous conseille de regarder, si vous n'avez pas déjà fait, les énergies de la nouvelle lune qui sont déjà dans cette énergie de portail. Donc si ça vous intéresse d'aller prendre un petit peu la température. Alors, on va tirer une première carte avec l'oracle du portail de lumière pour avoir une énergie principale. Il y en a deux. J'aimerais une carte, s'il vous plaît, pour ce portail du Lion du 8-8-8. Énergie très solaire, extrêmement puissante, de ces signes du Lion qui vous poussent à incarner vraiment votre lion intérieur, hein, à laisser sortir toute votre lumière. Donc on a cette carte qui nous parle des mémoires Atlantides. Alors, il est fort possible que pendant ce portail, plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous ressentions une énergie assez puissante en connexion avec ces mémoires-là. C'est tout à fait normal puisqu'un portail crée un petit peu comme un vortex, une porte spatio-temporelle, on va dire, qui permet d'accéder à des états de conscience supérieurs pour certains. Si vous avez l'habitude de méditer, par exemple, c'est une très bonne idée de faire une méditation ce jour-là, puisque vous allez pouvoir rentrer dans des états de conscience assez importants, et puis peut-être avoir des remontées de mémoire, des apprentissages aussi qui peuvent, des encodages qui peuvent arriver pour vous. Donc c'est ce qu'on voit avec cette carte des mémoires d'Atlantide. On parle d'accélération spirituelle, de progrès et de technologie. Donc il y a une possibilité que vous ressentiez tout ça. On va aller voir un peu ce que nous dit cette carte. Alors, mémoire d'Atlantide. Je vais vous présenter la carte, comme ça vous allez pouvoir vous mettre en connexion avec elle et ressentir. Vous allez peut-être canaliser des choses en la regardant, donc je vous laisse avec cette carte. Donc, mémoire d'Atlantide, la légende affirme que l'Atlantide était une civilisation avancée qui existait voici des milliers d'années au milieu de l'océan Atlantique. Ses habitants étaient très évolués, possédaient de nombreux dons spirituels, ils étaient télépathes, médiums et réputés pour leur capacité à associer les lois de la science et de la spiritualité pour développer la technologie et créer le paradis sur Terre. Mais à un moment donné, ils furent nombreux à cesser de respecter leurs dons et leurs connexions spirituelles. Leur mépris pour la terre et l'océan provoqua un grand cataclysme qui mit fin à leur civilisation. Les Atlantes, qui avaient continué de vivre dans l'intégrité spirituelle, avaient conscience de ce qui allait se produire et ils furent capables d'achever leur totale ascension et de passer du plan physique à celui de la lumière. Ils forment maintenant une assemblée d'âmes évoluées qui, comme les anges, les maîtres, travaillent avec ceux qui suivent le chemin d'ascension sur Terre avec amour et dévotion. Si cette carte est ici, c'est qu'il y a une forte énergie qui vous paraît familière et il est fort probable que vous soyez un ancien Atlante n'ayant pas respecté sa connexion spirituelle et qui vient de recevoir une occasion d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc là, il s'agit bien de respecter sa connexion spirituelle. Donc pendant ce portail, peut-être que certains d'entre vous vont être amenés à développer davantage cet aspect-là dans leur vie. Et puis pour tous ceux qui ont des mémoires atlantes, clairement là des remontées karmiques peuvent avoir lieu. On le voit, il y a aussi pas mal de nettoyages karmiques qui se font encore en ce moment. On continue. Allez, donc avec l'oracle des artisans de lumière. On m'a demandé de prendre celui-là. Donc pour ce portail du 8 août.
Décret spirituel. Protection spirituelle de la Merkaba. Initiation par l'air. Ok. Ancrage. Activation de vos vies antérieures. Ouais. Il y en a trop. J'aimerais juste une carte, s'il vous plaît, pour terminer. Merci. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Oui, oui, oui. Et enfant des étoiles. Donc il est clair qu'ici, pendant ce portail, donc du 8-8, le jour du portail, ça peut il peut y avoir une énergie qui soit présente un petit peu avant et un petit peu après, mais un portail c'est vraiment numérologiquement parlant le jour J, hein, très souvent. Il se peut que pendant cette période-là, vous soyez amené à vous reconnecter vraiment avec votre famille d'âme galactique. Hein. Très clairement, ici, tous les starseeds, tous les artisans de lumière, toutes les personnes qui ont œuvré à un moment donné, de près ou de loin, avec les Atlantes, moi je le vois en ce moment, c'est clair qu'on observe ça. Il y a vraiment des encodages très puissants. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on peut se rappeler, on peut avoir par exemple des mémoires qui seraient actives, ici on le voit avec l'activation de vos vies antérieures, des mémoires de cette période-là qui seraient actives avec des traumatismes d'âme assez importants à nettoyer, à libérer, de pertes, de séparation, de cataclysmes, la peur, des peurs vraiment viscérales et ancestrales qui remontent à la surface. Là on le voit aussi, il est important de se déconnecter de la conscience de masse parce que lors de ce portail, c'est ça qui risque d'être demandé, c'est de se déconnecter justement de la conscience de masse qui a été, comment dire, ancrée, on parle bien d'ancrage, d'aller désamorcer, désactiver, nettoyer, épurer, transmuter tout un tas de mémoires qui ont été encodées dans nos ADN et dans nos cellules depuis des siècles et des siècles, par rapport à l'inconscient collectif. Hein. Vraiment, la conscience de masse, c'est ça, c'est tout ce qui touche à l'inconscient collectif. Cet inconscient collectif, il est aussi bien sûr rattaché à certaines mémoires atlantes, voilà, concernant les cataclysmes, les pertes et tout ce qu'on a pu connaître à ce moment-là. Donc ça peut vous aider, ce portail, à libérer tout ou partie de certaines de ces mémoires qui peuvent être dans vos ombres, hein, dans vos parts d'ombre, qui activent vos parts d'ombre, parce que ça peut activer par exemple des peurs, la peur de perdre les êtres aimés, la peur de tout perdre du jour au lendemain, voilà, des peurs vraiment très très profondes, archaïques, hein, ce qu'on appelle les peurs archaïques, qui refont surface. Si c'est le cas, si en ce moment vous avez des angoisses un petit peu plus présentes, des peurs un petit peu plus présentes que d'habitude, ou beaucoup plus présentes, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ce sont des mémoires qui remontent à la surface pour être transmutées dans la lumière. L'activation des vies antérieures, ça veut aussi dire que ce portail du lion est une possibilité pour réactiver les mémoires positives aussi, acquises lors de ces passages dans la conscience atlante, et puis aussi pour certains une réactivation de l'endroit d'où on vient, hein, pour toutes les starseeds, pour tous les artisans de lumière. Il peut y avoir ici vraiment une énergie très très forte ressentie ce jour-là avec
voilà, une conscience, un appel de l'âme, un besoin profond de se reconnecter à ses racines lumière, cette fois-ci. D'accord? Alors, justement, si vous pensez faire une méditation ou une pratique spirituelle, on vous parle ici de la Merkaba. Je vous invite à aller regarder ce que c'est. C'est un véhicule de lumière que vous pouvez activer avec la géométrie sacrée qui est assez puissant et qui vous permet de voyager en toute sérénité, en toute protection pendant vos voyages astraux, pendant vos immersions régressives, etc. Là, on nous parle bien d'aller réactiver des mémoires, mais aussi positives de nos vies antérieures. Donc, autant le faire en sécurité, c'est bien sûr tout à fait mieux. Hein. On nous parle aussi d'ancrage et d'initiation par l'air. Alors, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que pendant ce portail, on va être amené à aller explorer en profondeur ses racines. Moi, je ressens vraiment les énergies de lumière, une libération assez profonde de karma, justement, de groupe, pour pouvoir accéder à une conscience supérieure plus élevée, à oui, une conscience de soi, une conscience de son être. Le lion nous aide à ça, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un signe qui est très solaire, qui vous pousse à rayonner votre énergie centrale à l'extérieur, à incarner le lion qui rugit en vous. Et là, il va être important d'aller chercher dans l'ancrage. Donc, travaillez bien votre ancrage en ce moment, c'est très important. Tout en y mettant l'énergie de l'air pour purifier, nettoyer et changer votre état d'esprit, changer votre façon de voir les choses. Dans cette conscience de masse, il y a très certainement aussi des pensées limitantes, des croyances limitantes, des peurs collectives qui demandent en ce moment à être brassées, nettoyées, épurées. Donc moi je vous conseille bien sûr de faire très attention à ce que vous lisez dans les médias, à ce que vous regardez, etc., etc. Prenez le temps d'être avec vous-même, changez-vous les idées aussi, hein, l'initiation par l'air nous parle vraiment de ça, pour être vraiment avec vous-même. Le décret spirituel, pour moi ici, me parle d'engagement, voilà. Moi je le prends comme ça. Il est temps de se libérer des décrets qu'on a pu faire dans d'autres incarnations. On nettoie aussi beaucoup ça en ce moment, hein, des serments, des pactes, des vœux, des choses qu'on a pu faire dans des vies karmiques un petit peu plus ombres, on va dire, et qu'on peut se reprocher encore aujourd'hui sur le plan de l'âme et dont on a besoin de se libérer. Voilà, par l'énergie du pardon, par l'énergie du détachement, de l'acceptation et de la compassion envers soi et envers les autres, envers la situation qui a été vécue. Donc des décrets involutifs qui demandent à être libérés. Et pour moi, le décret ici me parle plus de passer à un pacte avec soi-même, de s'engager envers soi-même, mais de façon positive. S'engager pour la lumière, s'engager pour servir l'énergie divine qui est en soi et d'une façon voilà, lumineuse et acceptable, sans se fier à certains dogmes. Voilà. Ce qui travaille aussi beaucoup en ce moment, vous l'avez peut-être observé, il y a des remontées, moi j'observe, hein, il y a des remontées de chasse à la sorcière un petit peu, c'est-à-dire qu'avec tout le développement que l'on peut voir au niveau spirituel, des méthodes de développement, de travail personnel, de soins, etc., etc., bon, ça attaque un petit peu là-dessus parce que ça prend des dimensions assez importantes et l'ombre n'a pas envie, clairement, hein, que l'on soit libre, que l'on retrouve notre pouvoir divin. C'est pas leur but, c'est tout l'inverse. Hein, c'est plutôt d'asservir les gens, de les maintenir dans un état psychique pas très élevé. Bon, faut dire ce qui est. Là, ici, ce qui est demandé, ce qui va être travaillé pendant ce portail, c'est justement de retrouver une grande liberté de penser, d'être et de se libérer de certains états de conscience de masse qui ne sont pas du tout élevés. Donc, à notre petite échelle d'un point de vue individuel, bah, ça peut être tout simplement, voilà, sans employer des grands mots, ça peut être tout simplement de se libérer d'une peur qui est là depuis très longtemps, qui vous empêche d'être vous-même. Ça peut être la peur de parler, de vous exprimer en public, ça peut être la peur de décevoir, la peur de vous désengager de quelque chose dans lequel vous êtes depuis très longtemps et de ne pas respecter l'engagement que vous aviez pris avec vous-même ou d'autres personnes, etc., etc. Ce portail va vraiment nous amener à davantage de liberté. Liberté d'être, liberté d'expression, liberté de penser, avec un renouvellement vraiment énergétique à ce niveau-là. Et là,
bon, ça fait quelque temps qu'on est rentré dans cette énergie du Verseau, mais pour moi, voilà, ces étapes-là qu'on est en train de vivre sont vraiment très importantes et mettent encore plus en avant cette énergie de l'ère du Verseau. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot Zen d'Osho. Un petit peu plus dans le concret. Donc, ce portail, l'épanouissement, les projections, je vous parlais tout à l'heure de conditionnements mentaux, de croyances limitantes, l'achèvement, la créativité, la réceptivité. Avec l'épanouissement, on a le créateur. Oui. Avec la projection, on a la participation. Ensuite, on a le fardeau avec l'achèvement. Ok. La culpabilité avec la créativité. La réceptivité avec la guérison. Bon, c'est chouette, hein, il y a vraiment de très belles énergies pour ce portail avec, on le voit ici, le fait de se libérer d'un fardeau qui pèse depuis trop longtemps. On arrive à la fin, c'est comme si on posait la dernière pièce du puzzle. Ici, j'ai des personnes qui vont vraiment... Voilà, je vous parlais tout à l'heure de la culpabilité. Hein. Et on a la carte du conditionnement derrière. Donc vraiment, voilà, il est ici question avec ce portail de se libérer de schémas mentaux, hein, de peur, de votre mental qui vous dit ah, mais non, tu peux pas faire ça, mais tu te rends compte si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer, etc. Pour sortir de ce conditionnement dans lequel vous êtes, ou dans lequel vous étiez. Ça peut concerner plein d'endroits dans votre vie. Voyez comment ça va agir pour vous, mais pour nous tous, il y a bien ce lion qui est amené à reprendre conscience qu'il est un lion, qu'il n'est pas une brebis, qu'il a tout à fait le pouvoir de rugir, de reprendre sa liberté, et qu'il n'est pas celui qu'on veut lui faire croire qu'il est. Donc ici, j'ai une grande période d'éveil spirituel qui arrive pour beaucoup de personnes qui vont entamer le chemin, pour d'autres qui vont élargir leur champ de conscience. On le voit avec la réceptivité. Il y a une guérison qui peut se faire aussi au niveau du troisième œil et du chakra couronne. Rappelez-vous tout à l'heure les énergies de l'air qu'on avait avec cet oracle-là. L'air, c'est vraiment tout ça, c'est les chakras du haut. Bien ventiler aussi le chakra gorge, bien évidemment, mais voilà, cette énergie de l'air va venir permettre de guérir des croyances limitantes, des conditionnements qu'on a pu recevoir depuis tout petit, depuis dans notre transgénérationnel au niveau karmique, etc., pour sortir de croyances limitantes nous concernant nous-mêmes, mais aussi, rappelez-vous ce que je vous disais par rapport à la chasse aux sorcières, des croyances limitantes qu'on peut avoir par rapport à certains concepts spirituels, religieux, des dogmes, etc. Évidemment, j'inclus, je fais une parenthèse, par rapport au parcours flamme jumelle, vous allez peut-être être nombreux à vous rendre compte que vous vous êtes trompé, que vous avez mal compris certaines choses, peut-être même que vous avez mal identifié la nature de votre lien, de votre relation, etc. Peut-être que vous allez avoir des prises de conscience aussi par rapport à certains schémas New Age qui circulent sur cette relation flamme jumelle, etc., etc. Là, ici, il y a un besoin avec ce portail de se libérer de fardeaux qui empêche d'avancer depuis longtemps et on est en train d'achever, de poser la dernière pièce du puzzle. Certains vont vraiment ressentir ces deux cartes-là très présentes avec la créativité, reprendre son pouvoir créateur, reprendre le pouvoir, sa souveraineté de vivre et d'incarner celui qu'on a envie d'être et d'incarner. Voilà ce qu'on me dit avec cet oracle-là. Je vois si j'ai d'autres messages. C'est marrant, on me montre avec la participation des personnes qui étaient vraiment enfermées dans le mental par rapport à tout ce qui concernait la spiritualité. Rappelez-vous ce qu'on nous disait avec les mémoires d'Atlante. Les Atlantes ont oublié leur conscience spirituelle, se sont trop concentrés sur l'aspect pragmatique, scientifique des choses. C'est ça qui a perdu cette civilisation. Aujourd'hui, on est allé beaucoup trop loin aussi, nous, dans cette énergie-là. Et quand on incarne vraiment l'énergie du nouveau monde, l'énergie de la lumière, eh bien on a à cœur de ne plus séparer mais de rassembler. Voilà.
de dire que tout est possible, que chacun apporte sa pierre à l'édifice, qu'il n'y a pas une seule vérité, qu'il y a plusieurs vérités. La conscience spirituelle, c'est ça, il n'y a pas de gourou, de mentor, de Dieu qui dirige tout le monde. Non, il n'y a pas tout ça, il y a simplement une énergie de vie, une énergie de création que l'on possède tous, que nous avons tous à l'intérieur de nous et qui demande tout simplement à s'incarner, à se manifester. Voilà. Donc il peut y avoir ici, hein, vraiment, avec ces cartes-là, un éveil assez important par rapport à certaines projections que l'on a pu avoir, voilà, par rapport à certaines religions, à certains concepts, etc., etc., avec une volonté de participer à autre chose, de donner son énergie ailleurs, de la placer dans un endroit plus créatif. Voilà. Ce qui est très positif aussi avec cette énergie de guérison, c'est que ce portail va permettre à beaucoup de personnes de guérir. Je vous parlais tout à l'heure des peurs, hein, des peurs et des croyances qui enferment, qui vous placent dans une forme de culpabilité. Je l'ai beaucoup vu ces derniers temps, beaucoup vu ces derniers temps, ce nettoyage de la carte pénitence. Voilà, il y a beaucoup d'âmes qui ont culpabilisé pendant trop longtemps d'avoir fait ou dit ou agi de telle ou telle manière par le passé ou dans certaines vies antérieures. Là, ça fait quelque temps qu'on est préparé, qu'on est lessivé à nettoyer ces mémoires karmiques-là pour s'autoriser à nouveau à recevoir, s'autoriser à nouveau à être dans l'abondance, à ressentir une forme d'épanouissement total et complet. Bon, ce portail risque d'être un passage, un peu comme un coup de boost, un élan pour pouvoir y aller et lâcher. Donc chacun verra comment ça se manifeste dans sa vie personnelle, mais en tout cas c'est vraiment ces énergies qui sont présentes et qu'on observe déjà depuis plusieurs semaines, mais avec un pic vibratoire au moment du portail bien évidemment, et une poussée énergétique pour aller vraiment vers son lion intérieur. Oser être, oser rayonner. Allez, on continue et on termine avec la triade. Après, on aura juste quelques petits conseils. Quels sont les messages pour ce portail, s'il vous plaît, du 888? Alors, on a l'ordre. L'illusion, la femme. Alors, petit rappel, pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo de la nouvelle lune, j'ai de nouveau le message ici. Il y a en ce moment de très grosses épurations, je vous parlais tout à l'heure hein, de l'inconscient collectif. Eh bien, il y a ici de très fortes épurations concernant l'énergie féminine. Une énergie qui a pu être soumise, torturée, mutilée, bafouée. Voilà, ici on a un grand réveil, un grand nettoyage de l'énergie féminine, de la puissance du féminin sacré. C'est très présent en ce moment. Donc il y a beaucoup de mémoires, d'abus qui sont en train d'être nettoyés, d'être purifiés. Donc ça travaille fort, ça travaille très fort. Pour certaines, vous pouvez peut-être le ressentir. Et quand je dis certaines, ça touche bien sûr les femmes incarnées, mais ça touche aussi pour tous les hommes l'énergie féminine contenue à l'intérieur de vous. Vous avez tous cette énergie féminine et elle est fortement travaillée, mise au travail pour être libérée. L'ordre, l'oméga. Ici, il y a une sommation, vraiment, d'arrêter, de clôturer certains schémas karmiques, certaines peurs, certains fonctionnements qui ne sont plus du tout alignés. Illusion, silence. J'ai des gens qui vont se réveiller ici, hein, avec le portail, qui vont se mettre à parler, qui vont montrer qui ils sont vraiment. Et certaines personnes de leur entourage risquent d'être surpris et surprises. Parce que certaines personnes ont porté des masques pendant trop longtemps, ont fait semblant. Et ça va changer. C'est ce que j'entends. Ça va changer. Femme, choix.
voyage, éternité. Il est ici important que vous soyez un homme ou une femme d'écouter votre énergie féminine. Elle est intuitive, cette énergie, elle est connectée à vos intuitions, à votre énergie de création, à votre énergie d'amour profond, pour le vivant, pour la vie. C'est ça qui doit guider vos choix aujourd'hui. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être amené à faire des choix conséquents pour certains, des choix de vie importants pour pouvoir incarner davantage cette énergie féminine au quotidien en vous. Je ressens vraiment ici un féminin bafoué, un féminin muselé, qui ne pouvait pas parler. Une énergie féminine qui ne pouvait pas parler. Cette énergie féminine, je vous le rappelle, c'est votre créativité, c'est votre intuition, c'est votre spiritualité, c'est tout ce qui vous connecte à l'invisible, aux émotions, à votre sensibilité créative, à tout ce qui vous permet d'imaginer que les choses puissent être différentes. Quand vous êtes trop dans votre énergie masculine, vous êtes hyper cadré comme ça, c'est pas autrement, on va faire comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, etc. etc. L'énergie féminine, elle vous permet de sortir ces cadres, elle vous permet d'envisager une autre possibilité. Donc ça va avoir des conséquences pour tout le monde, mais vraiment pour tout le monde, et ça va vraiment aider toutes les femmes qui ont dû se taire, qui ont dû, je parle bien des femmes là cette fois-ci, les femmes qui ont dû se taire, qui ont dû ne pas dire la vérité. Pour moi, il y a des révélations qui vont être faites suite à ce portail. Quelque chose qui va pousser très fort. Sacrifice, épreuve, voyage, éternité. On va être tous poussés à incarner enfin notre être divin. Et pour certains, ça risque d'être challengeant. C'est le mot. Je ne veux pas dire compliqué parce que c'est pas compliqué quand on y va. C'est simplement challengeant. Ça va être challengeant d'écouter son féminin sacré. Oui. Parce que pour certains, vous allez avoir l'impression de devoir faire des sacrifices. Et je dis bien, vous allez avoir l'impression, mais ce ne sont pas des sacrifices. Pour vous, ce sera des sacrifices si vous partez d'un espace mental et si vous partez d'un espace de conscience collective erronée sur ce que doit, par exemple, être un homme, sur ce que doit être une femme, sur ce que doit posséder un humain dans sa vie pour être heureux, sur comment on doit incarner un couple, comment on doit incarner un travail, la présence qu'on a dans le travail. Hein, le travail, c'est de 8h à 20h. Si tu ne travailles pas de 8h à 20h, tu n'es pas productif, etc., etc. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir l'impression de devoir faire des sacrifices, alors que c'est tout l'inverse. C'est qu'on vous amène vers la liberté. Et tout ça est là pour que vous puissiez enfin le comprendre. Message, mensonge haut, amour alpha. Voilà, il est temps de parler avec amour, il est temps de parler en vérité, de ne plus se cacher, de ne plus se mentir. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage. J'ai terminé avec un petit message. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit sur la vidéo. Ce sont les vacances scolaires, comme vous le savez. Et il y a du monde à la maison. Voilà. Donc, pour ce portail, le rythme des saisons. Je vais quand même en tirer une ou deux de plus. Ok, ben voilà, elles sont là. Le don du rire et l'alchimie du pardon. Alors, je vous montre les cartes parce qu'elles sont vraiment très belles. Le rythme des saisons. Vous pouvez même faire des captures d'écran si vous souhaitez vous connecter à l'énergie. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Alors, renouer avec les cycles de la nature, c'est renouer avec son énergie féminine, avec l'énergie de la terre-mère. Donc, c'est renouer avec le côté cyclique de la vie, avec l'acceptation de l'impermanence des choses pour ne pas rester bloqué, focus sur quelque chose qui demande à mourir, qui demande à partir. D'accord ? Ensuite, on a le don du rire.
Elle est magnifique cette carte. Elle est très inspirante. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Voilà, là on vous demande aussi de reconnecter avec votre énergie féminine, le côté plus enfantin, le côté enfant intérieur qui vous demande d'être vraiment pleinement dans l'instant présent, de rire de ce qui est déjà, remercier pour ce qui est déjà. N'oubliez pas l'énergie de la gratitude, on l'oublie bien trop souvent parce qu'on a été habitué depuis des lustres à focaliser sur ce qui nous manque et pas sur ce qu'on a déjà. Donc rappelez-vous, cette énergie de la gratitude, c'est important pour modifier la roue de l'énergie. Et puis bien évidemment, on a l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Voilà, il y a un besoin pour beaucoup de se détacher, de laisser partir, de ne plus rester ancré dans des peurs, dans des croyances, dans des souffrances qui ne sont plus utiles. Voilà, j'espère que cette guidance vous permet d'y voir un peu plus clair et puis vous amène un chemin, une possibilité différente pour pouvoir évoluer au quotidien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.